vous allez bien. On se retrouve ce soir avec Betty, qui est notre invitée pour le Social Girls Club. C'est un honneur de recevoir Betty parce que j'ai adoré son énergie. Bien sûr, comme ceux qui le savent, je suis auxiliaire de vie, donc c'est quelque chose pour moi, le handicap, qui me touche, mais pas d'une façon, comment dire, d'une façon de pitié. C'est quelque chose que j'aime en tout cas aborder pour développer la confiance en soi aussi, que certaines différences finalement font une force inestimable, qui plus est en plus avec des jeunes femmes aussi agréables et solaires. C'est ce qui m'a attirée en tout cas pour faire ce podcast avec Betty. Alors, enchantée, comme elle vous a dit, moi je m'appelle Betty sur les réseaux, Betty Sad Beauty sur YouTube. J'ai créé une chaîne, donc j'ai 44 ans. Je suis une jeune femme, on va dire un peu comme tout le monde. À la différence, je suis assise, c'est surtout ça. C'est ça? Tu voulais savoir plus ou moins La situation, on l'a dit à peu près. Ouais. Du coup, elle essaye de... Elle fait partager son quotidien sur les réseaux. Oui, je partage mon quotidien sur les réseaux, car je veux montrer que c'est pas parce que on a un handicap que ça empêche la féminité ou la joie de vivre. Voilà, ça ne change pas le problème. Pas le problème, mais vous m'avez compris. Donc du coup, c'est aussi l'aspect de ces podcasts, c'est des sujets pour les femmes et par les femmes, pour aussi intégrer cette part de féminité, qu'importe nos situations et nos parcours de vie. Donc on va parler un petit peu déjà de ton handicap. Oui. Est-ce que c'était un handicap de naissance ou c'est un handicap qui est venu avec... Alors c'est un handicap de naissance qui fait... Alors pour tout vous dire, c'est un handicap très 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 rare. Ça s'appelle le syndrome de Winchester. Donc dans ma famille, on est deux. Il y a ma sœur aînée et moi, étant la dernière. On est 4 enfants. Donc moi, je suis la dernière et ma sœur aînée qui a le même handicap que moi. Et donc ça s'appelle, je vous dis, le syndrome de Winchester, mais vraiment, c'est très rare. Si vous décidez d'aller chercher, je crois qu'il y a 10 cas depuis les années 60, je vous assure. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est partie de l'exception. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de la maladie et comment ça t'a impacté, on va dire, aussi dans ta jeunesse, parce qu'on sait que l'adolescence, c'est parfois une période très critique, l'enfance aussi, on voit aujourd'hui beaucoup de harcèlement. Comment ça m'a impacté On va commencer par l'évolution. Sincèrement, l'évolution, je peux pas trop dire qu'est-ce que ça sera genre dans 10 ans ou 5 ans, parce que, comme je vous le disais, c'est hyper rare. Donc, en fait, je le vis au quotidien. Après, ça me fait des douleurs articulaires, mais voilà, après, il n'y a rien de plus, vraiment, des déformations comme vous pouvez constater. Je ne suis pas très grande, voilà. Après, dans mon quotidien enfant, c'est vrai que le fait d'avoir eu une grande sœur qui l'avait vécu, on a quand même 12 ans de différence, ça m'a permis de vivre peut-être plus facilement, de voir comment elle évoluait. Donc ça m'a permis de me dire que je pouvais aussi bien évoluer. Après, c'est vrai que quand tu es jeune, dans l'adolescence, t'as tout. Les critiques à l'époque où j'étais à l'école, j'en ai pas franchement ressenti. Voilà, au lycée, je me suis éclatée. J'ai eu vraiment je me suis fait des potes et tout, ça Ouais, pas, voilà. Mais c'est vrai que quand t'as 14 ans, que tu commences à grandir, voilà, les relations, c'est tes premiers amours, on va dire, et c'est un peu compliqué parce que t'es différente et que le regard, c'est normal quand on est jeune et encore craintif, donc tu sais pas trop, tu te dis comment, si toi t'auras toi aussi le droit à avoir un amoureux ou voilà, une vie plus tard. C'est vrai que ça m'a été, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Et puis voilà, après en ce qui concerne vraiment devenir femme, non, j'ai toujours aimé la mode là. Voilà, en fait, c'est pas une obligation pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, c'est vrai que je me suis toujours dit, c'est hyper important, déjà je suis handicapée, il est important que je sois nickel de la tête aux pieds. Tu vois, aux yeux de l'extérieur, ça n'a pas été un effort, mais pour moi, ça a toujours été très important parce que je trouve que c'est le premier visage,
qu'on donne en fait. La Oui. première image, elle est importante. Elle est importante, c'est ce Voilà. que j'allais dire. Outre le fait du handicap ou pas du handicap, c'est Voilà. même pas forcément la question. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la première image qu'on a de quelqu'un, c'est aussi ce qui ressort. Après, comme on le disait tout à l'heure, le maquillage, c'est pas forcément une partie intégrante d'une Non. personne, mais Il y a ça l'attitude, aide il y a beaucoup de voilà, choses qui à fait que... être dans Voilà. une image qui te convient C'est pour ça, toi il aussi. faut d'abord apprendre en fait. Je dis pas hein, à l'adolescence, je m'aimais pas, c'était compliqué quand on voit les autres et tout. Mais après on apprend. En fait, j'ai appris en fait qu'il fallait d'abord apprendre à s'aimer, à s'accepter pour pouvoir plaire aux yeux des autres. On veut toujours plaire aux autres avant de se plaire, mais je crois que si nous d'abord on se plaît pas, ça fonctionnera pas. Donc il faut d'abord savoir s'accepter avec les cartes que la vie nous donne. Après, comme tu dis, tu vois, on a abordé plusieurs fois ce thème-là, de ce qui était en tout cas de l'amour pour soi et du respect pour soi, de l'estime pour soi, c'est Ouais. encore différent. Et c'est trois pôles qui sont en tout cas importants pour la confiance en soi. Mais c'est vrai que toi, le fait que ta sœur ait cette maladie, je pense que ça a dû quand même bien influencer ton image positive. Ça m'a, oui, beaucoup, et puis ma famille, parce que hormis ma sœur qui a vécu la même chose, j'ai ma famille est un très grand, moi c'est vrai que ma famille est très importante, parce que c'est mon pilier. À leurs yeux, je vois que je suis comme tout le monde, donc ils m'ont toujours dégagé le fait que je suis comme tout le monde, donc forcément je me sens que ça m'a appris à être comme tout le monde. Bien sûr, Je me suis pas sentie à part ou quoi, et ça je pense que c'est important aussi d'être accepté, entouré de ta famille. Et moi, c'est vrai que j'ai une grande chance d'être très entourée de famille, ma famille, d'amis aussi. J'ai des amis que j'ai gardés depuis le lycée, pour dire. Donc, vraiment, non, c'est bien. Franchement, il faut être entouré et pas forcément que de personnes. Je le dis là parce que souvent, on a tendance à croire que les personnes handicapées, ça reste qu'entre personnes handicapées. Ce qui n'est pas forcément le cas, et bien au contraire, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester ou avoir, mais si tu te bloques que dans le monde de l'handicap, tu ne t'ouvres pas assez aux autres. Et donc, tu t'enfermes, et là, tu n'es pas bien, je pense. Ouais, c'est sûr que ça crée plus de différence encore. Voilà, moi, je pense. Ouais. Et ça, donc du coup, c'est important dans ce récit que tu nous dises que tu n'es pas ressenti aussi la différence, parce que je pense que peut-être aussi à une autre époque, les gens étaient aussi plus tolérants. Aujourd'hui, il y a quand même des fois des problèmes. J'en sais rien. Alors, c'est compliqué en fait. Je te dirais pas oui et je te dirais pas non. Plus jeune, l'handicap, on ne le voyait pas comme ça. On ne le voyait pas partout. Donc, c'était quand même encore un peu caché. Alors qu'actuellement, les personnes handicapées, maintenant, t'en vois à tous les coins de rue avec n'importe quel handicap, visible ou pas visible, hein, soyons clairs. Mais à l'heure actuelle, ce qui me fait sourire aussi souvent, c'est qu'on parle d'inclusion. Et par contre, je me permets, mais moi, l'inclusion en tant que personne handicapée, je trouve que c'est pas encore au top. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, moi, je sais que... C'est mon avis, mais je vois encore des choses qu'on est en 2025, tu te dis, il y a des magasins, des endroits où ça devrait même pas se poser la question, où ça devrait être accessible, sans se poser. Eh ben non, on n'en est pas encore là. Que le bus, en fait, tout simplement. Alors, tu oui. vois, même si ça va mieux. Dans ma ville, ici, dans oui, ma ville, oui. ici, ça va. Mais par exemple, moi, j'ai de la famille qui vit à Marseille. Quand je viens à Marseille, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Les bus, bon, non, c'est pas accessible. Les trottoirs sont pas accessibles. L'amalgame, les gens ont tendance, pas qu'à Marseille là par contre, mais les gens ont tendance à faire un amalgame handicap physique égale handicap mental. Ouais. Et en fait, de suite, ça met, voilà. Alors il faut apprendre à évoluer quand même. On n'en est plus là. Ouais, non, c'est sûr, mais après, comme tu disais, je pense que c'est aussi
les gens qui ont des croyances sur le handicap. Moi, je sais que mon métier m'a amené à comprendre Oui, dans le quotidien encore, oui. et outre que ça, comprendre les personnalités. Mm. Et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que généralement, derrière les personnes qui sont en tout cas à mobilité réduite, Oui. on a une force de caractère qui n'a rien à voir avec quelqu'un de plus valide, entre guillemets, et Alors, je ne pense pas que ça soit vraiment entre guillemets, aujourd'hui un souci. Au contraire, ça développe une force de caractère dans le quotidien aussi. alors moi, comme je dis toujours, et ça c'est ma phrase, hein, et je veux dire, quand tu es né handicapé, tu as deux choix dans la vie, c'est soit tu passes ta vie à pleurer, soit tu avances. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est d'avancer. Donc oui, se créer une force de caractère pour avancer parce que personne ne le fera à ta place. C'est sûr. Et toi, enfin aujourd'hui, qu'est-ce que seraient les plus grands défis du quotidien que tu rencontres, par exemple, là à l'heure actuelle, pas forcément avant, mais là par exemple, est-ce que toi, il y a des choses qui te mettent plus au défi tous les jours que... Alors, ben, c'est un peu oui et non, parce que bon, je me suis construit une vie où tout est fait pour moi, entre guillemets. Je suis dans une ville où tout est fait pour moi. Mais après, des défis, j'en ai pas là forcément, mais il y en a toujours. Je veux dire, tu vas arriver dans un endroit où tu as la marque comme ça et que tu es dégoûté parce que tu peux pas y aller. Si, les distributeurs, Ouais. c'est l'enfer. Je veux dire, pour une personne comme moi, au petit bras, les distributeurs, vous oubliez, je ne peux même pas les atteindre. Donc là, quelle est la solution? Soit vous avez quelqu'un avec vous, soit vous demandez à une personne en espérant qu'elle ne va pas vous voler. Et oui. Ouais, Vous malheureusement, c'est voyez, ça aussi. en fait, il y a encore beaucoup de choses. Dans les magasins, ces fameux... tu sais, ils ont fait les... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu payes, normalement, tu as un niveau pour les personnes handicapées. Les caisses, tu veux Les dire, caisses, bornes, voilà, ouais. j'ai eu un trou, excuse-moi. Non, pas de souci. Les caisses, normalement, dans les magasins, ils ont tous fait genre la caisse adaptée. Ouais. Maintenant, elle sert à quoi cette caisse si vous regardez? Elle est pleine, elle est pas accessible en fait. Et c'est toujours à hauteur, donc tu parles aux gens comme ça. Tu es obligé de donner ta carte parce que c'est trop haut. C'est des petits détails, mais ça reste des défis Ouais, mais comme tu du dis, même au niveau quotidien. de la sécurité, je veux dire, Voilà. même moi, pour la première, demain, dans la rue, je me vois pas dire à quelqu'un, vous pouvez me retirer. Voilà, c'est pas, Ouais. c'est des choses compliquées qui restent encore, voilà. Et après, du coup, toi, dans ton quotidien, tu as quand même de l'aide. Alors moi, oui. On peut voir à travers tes vidéos et sur les Voilà. réseaux sociaux que quand même Betty est super autonome et fait beaucoup de choses vraiment de façon indépendante. Oui. Donc, toi, tu as une aide qui est Alors plus moi, au niveau moi c'est au niveau beaucoup plus physique. Une fois que je suis sur le fauteuil, c'est bon. Mais par exemple, j'ai des infirmières qui viennent m'aider à me préparer le matin et m'aider à me coucher le soir. Ben ça, je peux pas le faire toute seule. Et après, j'ai ce qu'on appelle une auxiliaire de vie qui m'aide pour faire mon ménage, mon repas, voilà. Une fois que ça est fait, voilà, je sors, Ouais, ta journée, une fois qu'elle est lancée, elle est Elle lancée. est lancée, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à développer, et déjà, d'où est-ce que tu as été chercher ces ressources de motivation, et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton profil, en tout cas sur les réseaux sociaux? Alors, ma source de motivation, déjà, je le dis, hein, c'est ma famille. C'est vrai que ma famille, mes amis, c'est ma Je croyais source. que t'allais nous dire la mode. Ah, mais ça aussi, ça fait partie. Mais la première source, soyons honnêtes, je veux dire, si on n'est pas aidé, soutenu, Bien sûr. voilà. Après, la mode, c'est vrai que c'est important pour moi. En fait, j'ai besoin de me sentir bien dans ce que je mets. J'aime la mode, mais il faut que je me sente bien et que dès que je mets une fringue, si je me sens sûre de moi, c'est que c'est la bonne. Tu vois ce Ouais, que. mais c'est vrai. Voilà, pour moi, c'est pas forcément parce que c'est à la mode. Ouais, c'est selon comment toi tu te sens. Voilà, et dans puis ton- après, malgré tout, j'ai quand même une chance comparée à peut-être d'autres personnes handicapées. C'est que j'arrive plus ou moins, malgré ma petite taille et tout ça, à me fringuer un peu partout. Ouais, Je connais mes difficultés, genre, bon, ben, sur les pantalons, je vais les couper, tu vois. C'était ma question d'après, un peu plus tabou. Ouais, est-ce que tu arrives à trouver des vêtements qui sont pas adaptés, c'est pas le mot. C'est pas adapté, Mais, ouais, parce que je me connais. Je veux dire, quand je vais dans les magasins, pas besoin d'essayer. Je sais que ça va m'aller. En fonction de la coupe, de la matière. Comme je te dis, pantalon, c'est sûr,
Je sais que je vais les couper. Tu fais des donc, ourlets. je fais des ourlets. Voilà. Après les chaussures, ben, forcément petit pied, donc chez les gosses. Donc ça c'est un peu plus compliqué quand on veut des chaussures un peu plus femmes, on va dire. Mais bon, on s'adapte. J'imagine. On s'adapte aussi, hein. Parce que alors question, hein, très personnelle, tu fais du combien en petit pied? J'ai fait entre 33 et 32. Voilà. Donc si vous avez une marque qui veut bien faire des collabs de chaussures à talons en 32 pour Betty, nous sommes preneuses. Voilà, exactement, à fond, je suis preneuse. Christian Louboutin, si tu passes par là. Si tu veux faire une marque pour les petits pieds. Eh bien, tu sais quoi, ce serait un projet super intéressant, mine de rien, Oui. que les gens pensent à développer ça parce qu'on a aussi le problème de l'obésité, on a le problème des fois là, on gens parle qui de sont très grands, tu vois, effectivement. qui ont beaucoup de mal à trouver aussi et à s'habiller. Donc, enfin, je veux dire, moi-même, en ayant été obèse dans ma vie, à part porter des joggings, on n'a pas envie. Après, il y a aussi l'envie, comme on disait. Il y a ça aussi. Des fois, je me dis qu'il faut se pousser parce que je connais, parce que là, on parle de handicap, mais vous avez des personnes qui n'ont pas de handicap, mais qui n'ont pas envie, qui veulent pas faire d'efforts, pas d'efforts, mais qui se laissent un peu aller. Et pour eux-mêmes, sur le coup, ils se disent non, j'en ai rien à faire, mais pour eux-mêmes, il faut des fois un peu se forcer. Et ils verront que ça les aide vraiment, ça va les aider à se sentir mieux, je pense. Ouais, bien sûr. Après, bon, moi, je sais que je fais partie un petit peu de cela, où j'ai pas forcément besoin de ça pour. Mais d'un autre côté, comme tu dis, bah, il y a des moments où un petit coup de boost, un petit coup de... Quand on ne se sent pas très bien. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'être maquillé 24 heures sur 24 oui, ou quoi. C'est pas une question de maquillage. Mais si à partir du moment où vous vous sentez bien dans ce que vous portez, ben, ça va dégager que vous êtes bien en fait, je pense. Oui, c'est ça aussi. Après, est-ce que toi, tu as quand même des attirances en termes de style? Parce que souvent, moi, c'est ce que j'ai retenu de toi. Ouais. C'est un côté quand même très fleuri, tu es vachement accordé aux saisons. Même là, chez toi, c'est super bien décoré au niveau des cycles des saisons. Donc, alors, pas mis pour Noël. Tu fais une belle remarque parce que je ne savais pas qu'au niveau vestimentaire, j'étais accordée aux saisons. C'est vrai que voilà, en fonction des saisons, je vais prendre des habits, mais j'avais pas fait attention. Bah moi j'ai remarqué ça, tu vois, au niveau du code couleur, en tout cas, je trouve que souvent... Ouais, voilà, oui, le code couleur. C'est vrai que la saison, le temps, le matin, ça va m'aider à choisir mes fringues, on va dire. Après, je suis plutôt... ça va dépendre, ça va être classique... non, quoi que c'est pas trop classique. Ça va dépendre, en fait, mes jours. Je dirais que j'ai pas vraiment un style... propre. Je sais juste ce qui va m'aller ou pas m'aller. Voilà, tu arrives à avoir la vision de ce que tu vas apprécier, porter ou non. Voilà, exactement. Et pour le maquillage, du coup, parce qu'on va aborder un petit peu ce côté-là, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens qui te posent la question, est-ce que tu te fais maquiller? Mais du coup, Betty fait son propre maquillage et j'encourage vraiment les gens à aller voir parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est bête, mais des fois... nous, quand je dis nous, c'est de façon valide, on a la flemme de mettre un truc et on ne se rend pas compte de la dose d'effort aussi que ça peut être quand on a plus de difficultés à le faire. Donc ça c'est pareil, moi c'est un truc qui m'a épatée quand j'ai vu ces vidéos, je dis waouh, mais elle est super bien maquillée, enfin moi je me connais avec mes deux mains droites, je fais ça, je ressemble à Joker, tu vois. Alors, après comme je te dis, j'ai toujours aimé, j'ai appris à me maquiller tôt. Mais j'avais 16 ans quand j'ai commencé. J'avais une sœur qui se maquillait, donc voilà, j'ai pris d'elle, même si maintenant, c'est dommage, elle le fait plus, mais bon, voilà. Mais j'ai appris il y a longtemps, et puis après, ouais, je sais pas, maintenant c'est naturel pour moi. C'est une habitude. Voilà, mais c'est vrai qu'après, je comprends les gens qui peuvent se poser des questions en voyant mes mains, en se disant... comment elle fait, est-ce que c'est... Je peux l'entendre. Mais j'avais pas vu que tu avais en plus du petit vernis, des petites vagues. Ça, j'ai vu la vidéo des vagues. Voilà, mais le vernis, c'est moi aussi, c'est du semi-permanent. C'est moi qui le fais aussi. Oh ouais, punaise, alors moi ça, j'ai pas la foi, j'ai acheté la machine, mais... moi j'ai tout... Voilà, donc si vous voulez des soins, Betty fait des soins. Non mais ça serait un truc à faire dans une vidéo. Moi j'aimerais bien que tu me maquilles un jour. Ah bah écoute, on essaiera, on fera le test. On fera le test, avec plaisir. On va faire un concours avec Ophélie de maquillage. Et du coup j'y pense là parce que bah voilà, pour ceux qui me suivent, moi je suis plus issue de la photographie. T'as jamais tenté de faire un peu de photo?
je te jure, c'est un truc que j'aimerais faire. Mais on s'organisera parce Ah, que bah, moi avec j'aimerais bien plaisir. faire un shooting avec Alors, toi. quand j'ai eu 25 ans, ma soeur m'avait offert une photographe qui était venue. Ok. J'avais kiffé. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est un moment que j'aimerais pouvoir caler là, ça parce que Ouais. j'aimerais bien, j'avoue. Si Rob, tu passes par là, en tout cas si t'aimes le noir et blanc, ça peut être vraiment une Ah, bonne bah idée. avec lui. Ah ouais, c'est beau en plus. Moi, je sais que je suis une fan du noir et blanc en photo, mais je pense que, tu vois, ça pourrait être Ouais, aussi ouais. un bon moyen d'apporter Ouais. ce côté très créatif de toi et Mais c'est quelque une chose forme que d'expression. j'aimerais, mais j'ai jamais. C'est vrai que je n'ai pas ni cherché, hein. Je dis pas que j'ai cherché sur les réseaux ou quoi. C'est un truc que je me suis toujours dit, j'aimerais me refaire des belles photos et tout ça, oui. Bon, avis à tous mes photographes qui passent par là. On a vraiment une MUA au top. Vous n'avez pas grand chose à faire que de mettre une bonne lumière et de shooter. Ouais. Donc, franchement, ce serait avec plaisir. Mais en tout cas, si un jour on peut en faire un aussi ensemble, Ah, avec plaisir. pour le côté immersif, j'aimerais beaucoup. Ah, d'accord, Alors, c'est bien. du coup, on va continuer. Est-ce que tu pourrais nous dire ta routine type, on va dire, de tous les jours? Parce que j'ai vu que Betty était une accro au café. C'est Ah un oui. point commun. Alors, Oups. ma routine type, je me lève, allez, il est 8h30, 9h, Ah bon. selon ce que j'ai. Ouais, tu te lèves pas tôt toi non plus Non, alors. non, des fois ça peut être plus tard selon quand est-ce que je me couche, hein. Donc je me lève toute seule. J'arrive à me Ok. glisser de mon fauteuil, du lit à mon fauteuil. Ok. Je vais préparer mon café qui, la veille, l'auxiliaire m'a mis la dosette, Ouais. donc j'ai juste à appuyer, préparer mon déjeuner qui est plus ou moins. En fait, à partir du moment où c'est à ma hauteur, parce que bon, tout est à ma hauteur chez moi, tout a été Mm. fait à ma hauteur par rapport à. C'est ma famille hein, qui Bien m'a sûr. tout organisé. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner. J'aime bien des fois lire, ça va dépendre. Ou, bah, ouais, la vraie youtubeuse écrire ses gratitudes, hein, soyons clairs. Ah, les journaux de gratitude. Voilà. Après, souvent, après, je vais sur mes réseaux, je fais de la création. Parce que après, j'attends l'infirmière. Quand mon infirmière, elle arrive, elle vient m'aider. En fait, elle vient me préparer, il est à peu près 11h15, 11h30. Ouais, donc t'enclenches la journée peut-être un peu plus Un tard peu que... plus tard, voilà. Une fois qu'elle est passée, m'aider à me doucher, m'habiller et m'aider à me coiffer. Après, le make-up, c'est moi qui gère. Et puis après, tout va dépendre de ce que j'ai décidé de faire. Ça peut être faire les magasins, rester à la maison, continuer à faire de la création, je sais pas, aller au cinéma, voilà. Donc du coup là, l'aspect en tout cas de contenu, de créatrice de contenu, c'est ce qui t'anime aussi Ouais. pas mal Ah ouais, ah oui. ces dernières années. Pardon. Ça y est, ça commence, ça me chakra de la gorge. Donc, c'est ma prochaine question, entre guillemets. De quelle façon tu aimes utiliser cette créativité et aussi bah, cette inspiration? Parce que comme tu dis, toi, c'est les vidéos qui sont venues, mais tu aurais pu faire aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de te dire, tiens, je vais filmer mon look? Ou est-ce que, par Alors, exemple... en fait, en fait, je me dis si je peux toucher d'autres personnes qui sont dans ma situation ou pas, hein, parce qu'on parle toujours, mais ça peut les motiver, les aider à se sentir bien avec soi-même, à apprendre à s'aimer malgré ses différences. Ben moi, j'aurais vraiment gagné ma journée. Pour moi, c'est ça. En fait, j'avais commencé à créer ma chaîne, comme on disait tout à l'heure, pour montrer que j'arrivais à me maquiller toute seule. Mhm, Après, je ne fais pas du grand maquillage, je fais du maquillage de tous les jours. quand même. Donc, oui, mais bon, je veux dire, voilà, après, et puis bon, les chaînes de maquillage, il y a de quoi faire. Et de là, je me suis plutôt axée sur tout ce qui est vlog et la vie à travers une personne handicapée. Je veux montrer qu'on pleure pas, qu'on a une vie comme. C'est vrai que les gens, ils ont tendance à dire, oh la pauvre, ou le pauvre, ou machin. Mais moi, je ne pleure pas, je me lève pas le matin en me disant, oh, je suis triste. Non, c'est, oh, je vais faire quoi sur aujourd'hui, je veux dire. Ouais, tu sais que chaque jour est une nouvelle possibilité aussi. Voilà, Il y a pas de... voilà, que je peux faire un truc, un autre truc, que si on m'appelle, T'es oui, je dispo, tu suis dispo, bouges, ouais, voilà, voilà. voilà, en fait, et c'est pour ça que je veux vraiment montrer aux gens, et je te dis, comme des gens dans ma situation qui se sentent pas ou qui n'arrivent pas à accepter, leur montrer qu'on peut vivre malgré qu'on a un handicap.
ça n'interdit rien. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, je pense que des fois, il y a une différence entre quelqu'un qui est né dans une situation de handicap et quelqu'un qui le devient. Moi, je sais que j'ai souvenir d'un monsieur dont je me suis occupée qui était sous-marinier et qui a fait un AVC, qui s'est retrouvé totalement paralysé. Bon, lui, par exemple, la transition, et je peux l'entendre, C'est ça. a été très compliquée à accepter pour l'image de soi. Ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est des fois l'autonomie. Parce que finalement, il y a la partie handicap, mais quelqu'un peut avoir un lourd handicap et être très autonome, Voilà. et quelqu'un peut avoir un handicap plus léger et être beaucoup moins autonome selon En la fait, pathologie alors, et plein de choses. bon, il y a ce que tu as, ben, c'est ce que tu veux. Après, il faut y mettre un peu du sien. Après, chacun doit vivre avec ses difficultés aussi. Je ne dis pas que il faut arriver à s'adapter en fonction de sa propre situation. C'est ça. Après, pour moi, quelqu'un qui devient handicapé, je pense que ça est même plus dur. C'est plus dur pour eux parce qu'ils réapprennent une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Moi, je suis née comme ça, en fait, je me suis toujours connue comme ça. Oui. Donc, à part apprendre dans la vie à adapter des choses pour être autonome, parce que forcément, il faut s'adapter, parce que sinon, je ne serais pas où j'en suis. Voilà. Mais je disais ça pourquoi pour dire, ah oui, j'y vais un truc. Pour dire que chacun a des handicaps différents, des vécus différents, mais il faut arriver vraiment à se pousser un peu. Sinon. Bah, c'est un petit peu la prochaine question que j'avais, c'est les clichés pour toi, déjà d'une qu'il y a sur le handicap, mais encore plus, et je tiens à le noter parce que c'est un podcast pour les femmes, les clichés sur les femmes handicapées. Ah, bon, on va pas rentrer dans ta vie personnelle, mais voilà, est-ce que la relation, par exemple, à l'amour, aux hommes, oui, je veux. Voilà, je rentre dans le thème général, tu nous dis ce que tu veux bien nous dire. Alors, il y a de quoi dire, on va dire. Du moins, moi je vis dans le sud. Et dans le sud, comme on est beaucoup dans la parâtre, beaucoup dans le matu-vu, je trouve que c'est très compliqué en tant que femme handicapée. Et ça l'est plus qu'en tant qu'homme handicapé. Pourquoi? Parce que une femme qui va tomber, et je parle valide et handicapée, hein, que les choses, voilà. Une femme qui tombe amoureuse d'une personne handicapée, d'un homme handicapé ou femme, enfin, elle va aller à fond. Si elle aime, tu vois ce que... Elle va avoir un syndrome de sauveur, peut-être plus... Peut-être, mais même, elle ne va pas se poser de questions. Par contre, un mec, c'est d'abord, ah non, qu'est-ce que le regard des autres, surtout ici, je trouve, dans le sud, c'est, ouais, non, mais j'ai pas envie que... non, ça le fait pas. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, et surtout quand tu as un handicap physique comme le mien, vraiment avec des déformations et tout, c'est compliqué qu'un mec assume en totalité. Voilà, après, je dis pas que j'ai pas eu que j'ai personne, mais c'est compliqué. Et pareil, je peux te donner un exemple. Quand j'avais 30 ans, j'étais sur les sites, hein, soyons clairs, hein, et bien, l'expérience me l'a prouvé. Quand je parlais et tout, et qu'on décidait de se rencontrer, que je disais, ben, je suis une personne handicapée, là, tu n'avais plus personne. Par contre, après, j'ai pris la décision de ne plus le dire. Ok. Donc, je ne le disais pas. Et là, c'était différent. Alors, oui, là aussi, je vous dis, peut-être parce que je m'entretiens le make-up et le look, mais le regard était différent. Parce que me voyant arriver entretenue, déjà, ça casse le côté de... ah ouais, elle est peut-être... tu vois, c'était plus facile, en fait. Et beaucoup m'ont dit, oui, peut-être si tu me l'avais dit, ça aurait été plus compliqué, j'aurais trop réfléchi. Bah ça, c'est une question, tu vois, que j'avais déjà abordée, ou en tout cas, moi, que j'aborde souvent avec les gens. J'ai été tombée sur une vidéo qui m'avait brisé le cœur, comme ça, d'une fille qui avait choisi de faire la même chose, d'aller à un date, sans prévenir du handicap, et le mec trouvait une excuse à la con. Ça m'a répulsée. Et en plus de ça, je me suis dit, mais punaise. À l'inverse, j'ai eu une histoire en tête d'une dame, une jeune femme aussi, elle avait à peu près ton âge, la quarantaine. Et elle, c'est pareil, elle est tombée sur un genre de mauvais prédateur, comme ça, qui se faisait passer pour le sauveur du monde, tu vois. Et au final, il a été super abusif. On parle pas assez aussi. Parce qu'on ne veut pas un sauveur. Moi, par exemple, il est clair, je ne veux pas un soignant quand je cherche un compagnon.
c'est pas mon soignant. C'est pas parce que demain, si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un, il va pas devenir ni mon infirmier, ni mon auxiliaire. Il faut mettre des limites aussi, parce que je comprends ce que tu veux dire. Et à l'inverse, tu as des personnes en situation de handicap qui se rendent pas compte et qui en demandent trop à leur moitié. Et donc, là, après, il n'y a plus de limites. Il faut savoir, je pense que pour vivre en bonne intelligence, il faut savoir garder vraiment les Ouais, limites. bien sûr. Moi, je pense. Vous imaginez, c'est bête, hein, mais imagine-toi, tu te prends la tête avec ton mec et après tu lui demandes d'aller t'aider à aller au WC. Ah, mais Mais moi, t'imagines le dans truc. ta situation, je me prends ma Mais tête pas- avec mon mec, mais je lui roule sur les doigts de pied Non, mais direct. voilà, pour te dire, tu vois, s'il est ton aide, s'il est ton Et ouais. aidant, ah non, c'est Après, pas on en possible. revient à ça, la notion des dents, déjà dans les familles, c'est compliqué. Alors, Voilà. en couple, j'imagine pas. Ça Moi, va je le être sais, compliqué. ma famille, elle est présente et malgré tout, malgré que je suis autonome et tout, bon, dès que j'ai un problème, ils sont là, ils ont un côté aidant. J'ai mon autre grande sœur qui est valide, elle est beaucoup présente. Voilà, elle m'aide, donc c'est déjà quand même, et pourtant, je ne vis pas avec elle, donc je peux comprendre que quand tu es en couple, ça peut être lassant des deux côtés, tu vois. Et on ne cherche pas un aidant. Donc moi, le syndrome de l'aidant, je n'en veux pas. Mais pareil, arrêtez de vous dire que forcément, la femme handicapée, elle est moins intéressante que la bimbo. Je suis horrible. C'est pas une critique envers la Je comprends. bimbo, ça n'a rien à voir. Mais tu vois ce que... Bah, déjà, j'ai envie de te dire, quand on n'a pas de problème, entre guillemets, physique, je veux dire, le monde des relations est compliqué, Voilà. on est souvent jugé pour, justement, malheureusement, un physique aussi. Maintenant, c'est encore une histoire de valeur où les gens ne vont pas aller voir à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Et pourquoi je te dis le sud et c'est différent? Parce que j'ai un ami que je connais depuis longtemps qui lui vient du nord. Ok. Et lui, il s'est jamais posé, La question. ça lui a jamais posé, oui, la première fois, oui, forcément, et je lui avais pas dit, hein, et pourtant il l'a bien pris. Mais voilà, le regard n'est pas pareil. Lui, quand il vient, on sort, machin, et Ouais. tu vois. Bah après, je pense que ça, c'est vraiment, comme tu dis, ça dépend des gens et de Des leur gens, mais je intelligence trouve que aussi. dans le sud, on est beaucoup dans Ouais. l'apparat. Donc, assumer d'être avec une femme handicapée physique, les gens, ils ont du mal à le faire. Et après, oui, on peut aussi me dire pourquoi pas une personne handicapée. Mais après, pourquoi avoir une personne handicapée? Ce n'est pas un club non plus, tu vois. Si vous voulez une carte VIP, Ouais, c'est ça. Betty a fait les maquillages. Voilà. Non, mais c'est vrai Non, parce mais je vois ce que que tu veux les dire. gens après ont tendance à dire ah, mais tu trouveras quelqu'un comme toi. Ça veut C'est dire quoi quoi comme toi? C'est quelqu'un? horrible en plus, Mais quoi. oui, je trouve ça nul. Ouais. Enfin bon, oh, je veux dire, est-ce que toi, on va parler de toi, est-ce que demain tu rencontres quelqu'un qui n'est pas valide, ça va te freiner? Alors, quand j'étais jeune, je t'aurais dit négatif. Je Ok. suis honnête, hein. Ouais, non, mais c'est ça qu'on veut. Maintenant, je peux plus le dire. Mais après, soyons réalistes. 2 fauteuils dans une baraque, 2 handicaps. Non, mais c'est l'enfer C'est la guerre sur dans la terre. douche. Non, et puis même c'est une autoroute et puis non, mais c'est compliqué. Non, voilà. Semi un peu valide, ouais, pourquoi pas, mais aussi Bon, non. on va passer à notre catégorie où on va faire entremetteuse pour Betty. Non, Si ça vous avez ira. Merci. un semi-handicap, ça va le reste, non? Non, c'est bon, merci. Bon, enfin ça, j'ai envie de te dire que ce soit avec une Ouais. difficulté physique ou Ou pas, pas, c'est compliqué. toujours les mêmes mecs, de toute Voilà, façon. et Donc, vaut puis, mieux qu'on reste entre filles. et puis maintenant, ça devient encore C'est plus très compliqué. compliqué. Du coup, on va dériver un petit peu avec cette question et c'est quelque chose que j'avais retenu dans un de tes réels. Moi, c'est exactement pour ça que je suis allée vers Betty. C'est exactement cette authenticité dans l'âme qui m'a fait chavirer. Du coup, non mais vraiment, j'avais retenu cette version et cette définition qu'elle a de la féminité qui m'a beaucoup plu parce que en ayant moi un syndrome MRKH, donc pareil, ça joue quand même beaucoup sur ta féminité, le fait de ne pas pouvoir concevoir de choses. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans des moules, dans des cases que les gens ont voulu que je sois au niveau de ma féminité, sachant que j'ai une énergie moi qui est assez masculine de base, donc il faut réussir à avoir un bon équilibre, tu vois. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur toi, ta version de la féminité, et qu'est-ce que aujourd'hui
ces valeurs apportent dans ton quotidien aussi? Est-ce que, comme tu disais, il y a des femmes, des fois, elles n'ont pas ce côté entreprenant du féminin, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors après, chacun est comme il est, mais je pense que la féminité, c'est aussi une attitude. Tu vois, C'était cette phrase. voilà. Quand je dis une attitude, c'est déjà se sentir soi-même féminine, tu vois. Et encore une fois, oui, j'aime la mode, mais je parle pas forcément au niveau vestimentaire ou quoi, c'est en toi. Donc on en revient à t'aimer toi avec tes difficultés. Voilà, moi je me sens féminine à 100%. Je suis une vraie gonzesse, une vraie fashion. La seule différence, je suis assise toute la journée. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est pour moi, oui, c'est une attitude, c'est une attitude, mais c'est moi en fait. C'est ta personnalité. Voilà, c'est ma personnalité. Après, on peut dire que l'avantage, c'est que tu n'utilises pas beaucoup tes chaussures. Ah non, moi mes chaussures, elles restent neuves. C'est ça, on essaye de trouver un petit peu d'humour sarcastique dans tout ça, bien. faut en rire. Pareil, parce que ça aussi, faut rigoler un peu. C'est ce que j'allais dire, toi tu le vis quand même plutôt très bien, mais parce que je pense aussi, comme tu le dis, tu as été entourée et que ton développement vis-à-vis de ton image c'est toujours bien fait. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui te peiner un peu plus? Qu'est-ce qui, par exemple, des fois te donne un peu de difficulté Peut-être de pas avoir, de pas avoir trouvé quelqu'un pour mener à avoir des enfants et une vie maritale, voilà, ou en couple, ou avoir au moins des enfants. Bon, ouais, ça c'est un truc que tu... Ouais, je dirais qu'à l'heure actuelle, ça serait ça vraiment. Alors après, j'ai une grande chance parce que j'ai des neveux et nièces et qui sont comme mes enfants. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'ai une grande chance pour ça et je le répète souvent, mais dans mes vidéos YouTube, souvent, vous pouvez les voir. Bon, maintenant, ils ont grandi, donc ils veulent un peu moins qu'on les voit, ce que je peux comprendre. Mais grâce à eux, j'ai ce sentiment d'être un peu maman et grâce à ma sœur qui me laisse, tu vois, quelque part, elle m'a laissé cette place. Des fois, on rigole, elle me dit, quand c'est les vacances, elle me dit garde partagée, tu vois. Mais voilà, il me comble ce côté-là, mais c'est vrai que j'aurais souhaité avoir un enfant à moi, oui. Après, j'ai envie de te dire, rien n'est... J'ai 44 ans. La science fait des progrès tous les jours. C'est sûr. Et puis après, il faut trouver le partenaire. Donc, aussi. c'est ce qu'on dit. Non, je ne fais pas d'affaires. Bon, au pire, si tu veux, on peut prendre un chat. Oui. On va finir Alors, avec écoute-moi, quand j'étais jeune, je disais toujours, je ne veux pas finir comme la vieille avec ses voilà. souris. Et ben aujourd'hui, tu es en présence de la vieille avec ses Désolée, c'était pas... Oh punaise. Bon, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réseaux sociaux pour mener la fin de ce podcast, entre guillemets? Quels a été les moments clés? Est-ce qu'il y a une vidéo qui a fait, on va dire, un petit buzz, qui a fait que tu as eu l'attention plus sur quelque chose, ou à ce moment-là, tu t'es dit, waouh! D'ailleurs, quelle est, entre guillemets, ta communauté? Est-ce que la plupart, c'est des gens valides, des gens invalides? Oui, c'est alors, sur YouTube, oui, c'est la plupart, c'est des gens valides. Bon, j'ai une petite communauté sur YouTube, mais ça va quand même. Mais je dirais que oui, c'est des gens valides. Et sur TikTok, il y a un peu plus de personnes en situation de handicap. Oui. Okay. Voilà. Et c'est quoi les retours que tu as en général? Alors, c'est varié. C'est vrai que vraiment, YouTube, c'est compliqué. Parce que moi, YouTube, ça fait... on a dit quoi? 2019. J'ai commencé en 2019. Je n'ai pas dit que je deviendrais une grande youtubeuse, hein, c'est pas ça. Mais c'est compliqué parce que j'aime bien faire des formats longs et que cela, avant d'attirer l'attention, c'est dur, tu vois. Alors que les shorts et les TikTok, les vidéos petites. Sur TikTok, je suis fière, mais je suis contente d'avoir une communauté. Je sens que là, ces derniers temps, parce que j'aime mettre mes looks pour montrer que voilà, qu'on peut être bien habillé, mais je mets des phrases, comme tu dis, importantes, des moments qui peuvent
peut-être toucher la personne dans ce que je dis, tu vois. Mais c'est ça qui va faire que de toute façon, tu vas aussi te développer. Oui, Et c'est pour ça que moi, je t'ai proposé ce podcast aussi. C'est parce que c'est cette authenticité qu'on ressent chez toi. Et j'ai envie de te dire, outre le fait que, franchement, c'est pas le fait que tu sois en fauteuil, moi, qui m'est attiré. C'est vraiment cette énergie qui s'est dégagée de toi, d'une de confiance en toi, mais aussi, bah, comme tu dis, d'apaiser les autres. oui, voilà. Et moi, la plupart des messages que j'ai lus sous tes vidéos, c'était surtout ça. Merci du message. Tu vois, celle que j'ai publiée hier, je me suis dit, putain, mais en fait, que tu sois en fauteuil, pardon, je dis comment, en fauteuil ou pas, ou, tu vois, Oui, ça fait du bien à l'estime mais de la c'est femme. ça, mais moi Et c'est c'est ça ça. que j'ai aimé, tu Et vois. moi, et en fait, voilà, plus j'évolue sur les réseaux, et moi c'est vraiment ça que je veux toucher, tu vois, aider les femmes à se sentir bien, comme je te dis, avec leurs difficultés, parce qu'on a tous des difficultés. Faut pas se leurrer, il faut arrêter de, même si je suis sur les réseaux, faut pas croire que Tous les jours, tous les jours, ouais, c'est le top pour tout le monde. On a bien tous des sûr. difficultés. Et c'est ça, je me dis, il faut apprendre à s'aimer avant de vouloir être aimé par l'autre. Moi, c'est ça que je pense. C'est une magnifique phrase de conclusion. Est-ce que Betty, tu peux nous redonner ton nom sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse te follow et que tu nous fasses des make-up d'enfer et des looks du tonnerre? Alors, sur TikTok et Instagram, c'est Bettisab. Betiesab. Non, c'est pas Betty Boop. C'est pas. Parce que les gens ont tendance à écrire de Betty Boop, mais ça n'a rien à voir. Et sur YouTube, c'est Bettisab Beauty. Bettisabeuty. Bon, dans tous les cas, je vous Voilà. remettrai moi Oui. tous les liens dans les vidéos. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ces réseaux sociaux, pardon, sur les miens, le Social Girls Club et Meg Garden. Bien sûr, on va republier ça un petit peu partout. On va Oui. travailler à cette com. Merci à tous en tout cas. Merci à toi de m'avoir De rien, franchement, invité. c'est pour moi le plaisir. Ah, j'ai bah, envie moi de te dire. aussi. Plaisir partagé. Outre Après, le fait de cette vidéo, je sais qu'on sera amené à se bah revoir oui, aussi. avec grand Et plaisir. franchement, merci à toi pour ton énergie aussi Merci à et toi pour le aussi. message commun. Puis c'est Pour bien les toi femmes. que tu fasses ce genre de podcast, de faire parler les femmes. Franchement, bien. C'est pour tout le monde, c'est pour nous toutes en tout cas. Merci à tous, on se retrouve très très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et partager. Au revoir.